Bonjour, bonjour. Hello, hello tout le monde. Donc, c'est notre rendez-vous, notre live sur l'handicap, le rejet dans l'handicap. Donc, on va attendre, je vais attendre quelques instants, le temps de laisser quelques personnes se connecter. On va mettre un peu de musique pour un peu se détendre. Voilà. On va faire un chant avec ce frère. Qu'il y ait des personnes qui se connectent. Vous serez tellement bénis. Oh, par avance. Il va faire ceci. Écoute. Nakola na maboko na yo, naikola na kilasi na yo, musungi moko yo bapesinga yo, eza yo molimo santu, motema na ngai ezuka baputa, batrahison na bajugement ya bato, je me suis relevé na moya na yo. Alors donc n'hésitez pas à inviter les amis, n'hésitez pas d'inviter vos amis, vos connaissances. Souvent il y a des personnes par exemple autour de nous qui sont peut-être dans ce cas, donc si ça peut les aider, si ça peut les fortifier, en tout cas ne soyez pas égoïstes, partagez la vidéo au maximum. Vous pouvez partager la vidéo en inbox, dans les groupes, d'accord? Donc je mets cette musique pour laisser que quelques personnes se connectent et en même temps prendre un peu, se relaxer un peu. Voilà. Bonjour, bonjour Sally, comment tu vas? Oh, heureuse de te voir sur mon live. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Donc comme je disais tout à l'heure, n'hésite pas de partager ce live. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, qui sont vraiment, qui font des sous-marins, qui sont derrière, qui regardent nos publications. J'ai eu l'expérience de remarquer cela, donc vraiment n'hésite pas à partager. Ça peut toujours édifier quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille, dans la société. Ça peut toujours édifier parce qu'en fait l'handicap, c'est aussi un point que pas mal de personnes évitent d'aborder, d'accord? Donc on va en parler aujourd'hui. Donc en tout cas, merci pour ta présence, je suis vraiment honorée et n'hésite pas à partager. Voilà. Obokoli nangai, kelasi nangai yo, nasilisi nanu koyekolate, sala nangana nu, masolo nangai, oilani nanga pongi. Oh, j'ai mis une chanson au lingala parce que le lingala c'est ma langue, d'accord? Et c'est une langue vraiment qui est vraiment une très belle langue que j'aime bien. C'est une langue franchement que en Afrique, je crois que pour moi, excusez-moi, hein, je crois que c'est la meilleure langue en fait. Elle est tellement bien chantée, elle est tellement bien en parlant et c'est une langue vraiment qui m'inspire et j'aime tellement cette langue-là en fait, le lingala. Donc vous allez voir même que je crois que c'est un don que Dieu a donné à ce peuple-là, au peuple congolais vraiment parce que c'est tout le monde qui écoute nos chansons, nos musiques se retrouve. Même si tu ne comprends pas les paroles, tu vas toujours vraiment être inspiré. La chanson elle te berce en fait. Voilà, donc je mets cette chanson aujourd'hui pour ça. Bonjour à toutes les personnes qui me rejoignent. Bonjour Ursule, comment tu vas? Ma trahison n'a pas jugement ya bateau. Je me suis relevée Nanguya na yoe. Zelazanani molai. Molimo, n'hésitez pas à partager les amis, n'hésitez pas. Je laisse quelques instants pour que des personnes. Ursula, tu parles aussi le lingala. Ouais. Tu entends? Oh, c'est merveilleux. Molingo, Molimo, Nanzambe, Akita, Wanase, Lisungi Nangayo, Mobokoli Nangai, Kilasi Nangayo, Nasilisi Nanu, Koye Kolate, Zala Nangananu, Masolo Nangai. Oh, Eleni Saga Pongi, Nayemelango Nani, Yaya, Lameni no Mingi, Masolo Nangai, oh, Ilongo Langa Pongi, Nayemelango Nani, Nalingi Angana, no. Oh, Bolingo. Alors, on va attendre encore un tout petit peu. Encore quelques instants. Molimo. Moi, c'est le temps de partager, d'accord? Donc, on va commencer dans 2 minutes.
lisungi na ngai yo na maboko na yo naikola na kelasi na yo mosungi nogo yo bapesi ngai yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka bapota batrahison na bajugement ya bato je me suis relevé na nguya na je molino oh Seigneur Jésus et mon Seigneur Jésus mon Deus mon Pai oh Seigneur Jésus et mon Seigneur Jésus Ele é mon Pai Nadzela kayo Nadzela kayo Nadzela kayo Nadzela kayo Tungo na poko Nadzela kayo oh Nazela kayo Tungo na poko Nadzela kayo Butuna moi Yo Maya bomoye Una Nadzela kayo Nadzinga kayo Jésus Nalinga kayo Jésus Bonjour Eureka, comment tu vas? Coucou ma belle. Aujourd'hui j'ai mis une chanson au lingala parce que le lingala c'est ma langue maternelle, c'est une langue qui m'inspire, une langue qui est profonde, une langue qui est parlée dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier. Vous allez trouver des grandes stars, des grandes célébrités qui chantent en lingala parce que c'est vraiment, pour moi, c'est la plus belle langue, quoi. Franchement, c'est la langue la plus merveilleuse. Et quand je chante en lingala, je suis juste dans la joie, je suis juste inspirée. Et je voulais vraiment chanter en fait en lingala aujourd'hui. Et surtout ce chant qui m'inspire, Molimo. Et c'est vraiment merveilleux. Donc je l'ai partagé ça avec vous aujourd'hui, avant de pouvoir commencer ce live. Donc en tout cas, n'hésitez pas à partager le live. On va commencer dans quelques instants. Alors, juste une minute. Voilà, là c'est bon. Alors. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Tu as compris ça, non? C'est la plus belle langue. La plus belle langue parlée en tout cas. Elle est excellente, elle est merveilleuse tout simplement. Donc, on va commencer dans quelques instants, juste 2 minutes. Ah, je crois que c'est bon. Voilà. Donc, merci d'assister à ce live. En tout cas, vraiment merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour pouvoir suivre ce live. Donc, n'hésitez pas vraiment, je vais vraiment répéter, n'hésitez pas vraiment à partager ce live parce que je sais que c'est un sujet qui touche pas mal de personnes dans la société. D'accord? Et vraiment, c'est un sujet souvent qui est tabou. Les gens n'osent parfois pas, n'osent pas en parler parce que c'est pas évident. C'est un sujet assez sensible et il y a beaucoup de personnes qui souffrent en fait de cela. Donc, comme vous avez remarqué, donc moi je suis, pour commencer, je suis Elvira Bikoa. Donc, je suis coach en libération de potentiel. Donc, mon rôle en fait, c'est de pouvoir aider les personnes à pouvoir libérer leur potentiel afin de pouvoir rentrer parfaitement dans leur destinée. C'est ma passion, c'est mon challenge, c'est vraiment d'aider les personnes qui sont cassées, qui sont brisées, à les remonter et leur faire comprendre que tout est possible en fait, quelle que soit la situation que l'on vit, quelle que soit la situation que l'on traverse aujourd'hui, il est possible en fait de passer outre et de pouvoir libérer pleinement ce que nous avons en nous, parce qu'en fait nous sommes tous des créatures merveilleuses, nous sommes tous des créatures exceptionnelles, d'accord? Donc aucune personne n'est épargnée et le rôle, je crois, de tout ce que nous avons en nous, c'est de pouvoir le libérer afin qu'il puisse servir l'humanité, afin qu'il puisse servir en fait votre nation, votre communauté.
Parce que souvent, on a beaucoup de choses qui sont enfouies en nous et souvent, on n'arrive pas à les libérer parce qu'on est brisé, on a subi des déceptions, on a subi le rejet, on a subi pas mal de choses qui font que on n'arrive pas tout simplement à libérer et on s'arrête simplement à notre souffrance de l'instant, d'accord? Donc, ça, c'est mon rôle vraiment et c'est ma passion aussi. Donc, c'est vraiment ça mon but, de vraiment pouvoir vous aider, de vous tenir par la main, de vous challenger parce que c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Donc, je vous parle de mon vécu, je vous parle de mes expériences, je vous montre en fait mes tactiques, toutes les stratégies que j'ai pu utiliser au jour d'aujourd'hui pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui, être une femme totalement épanouie. Donc, bonjour coach Jacqueline, comment tu vas? Comment tu vas? Bien honorée de te voir sur mon live. Donc aujourd'hui, bon, j'espère que tu vas bien. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc le thème du live d'aujourd'hui, c'est le rejet dans l'handicap. D'accord? Donc comme vous avez su le constater ces derniers temps, dernièrement j'avais fait un webinaire sur les blessures de l'âme. Et par rapport à ce webinaire, donc j'expliquais bien qu'en fait que concernant les blessures de l'âme, il y a plusieurs types de blessures. Et j'avais parlé en fait de 5 types de blessures. J'avais parlé en fait du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. D'accord? Donc, tous ces types de blessures empêchent des personnes en fait à pouvoir libérer leur potentiel. Donc, c'est pour ça que j'avais mis en fait en place ce webinaire. D'accord? Et de ce webinaire, vous avez bien vu qu'il y a des conséquences, donc souvent des conséquences qui sont assez graves en fait, qui ont un grand impact dans notre société, qui ont un impact dans notre destinée, qui ont un grand impact en fait sur notre vie. C'est pour ça que j'ai mis en place cette formation. C'est vraiment pour vous aider à pouvoir dépasser ce stade en fait et de pouvoir rentrer pleinement dans votre épanouissement. Parce que l'objectif c'est que tout va être mis en place de telle sorte que ça va vous détourner. Il y aura des obstacles, il y aura pas mal de choses qui vont vous empêcher de pouvoir entrer dans votre destinée. Et ces obstacles, ils vont venir un peu de partout. Ils vont venir de la société, ils vont venir de votre famille, ils vont venir d'une maladie. Donc, toutes ces choses-là vont toujours vous empêcher parce que ça va un peu fermer votre vision, ça va fermer votre champ d'action et vous allez être un peu omnibulé en fait dans une bulle et vous allez penser en fait que vous allez être concentré en fait que sur vos blessures en fait et vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose parce que en fait votre passé va toujours vous réclamez, votre passé va toujours vous dire voilà, on t'a fait ceci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux plus faire confiance aux gens parce qu'on t'a trahi, tu ne peux plus accorder ta confiance à X, Y, Z parce que voilà, on a peur encore en fait de se relancer, on a peur encore, on croit que tout le monde va faire la même chose, qu'on va resubir en fait le même cycle. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on n'est pas restauré, lorsqu'on n'est pas guéri de ces blessures-là, on ne peut pas aller de l'avant. On va peut-être se mentir en se mettant des masques, en étant timide, en étant très réservé, en étant effacé. Donc, j'ai pas mal expliqué en fait les différentes manières en fait. Et ça, c'est vraiment de manière généralisée. Sachez que c'est vraiment un thème profond, mais c'est un thème que je maîtrise en fait parce que je suis passée par là. Et c'est pour ça que j'ai mis en place cette formation-là pour permettre aux personnes vraiment de pouvoir être guéries de ces choses et que les personnes puissent mettre en fait le doigt et l'accent sur ces blessures-là. Parce que souvent, et des fois, on vit notre vie, on se pose des questions et on ne sait pas pourquoi on tourne en rond. On ne sait pas pourquoi ces cycles ne font que revenir. Donc, par exemple, cette année-ci, vous allez par exemple sortir par exemple avec une personne et ça va mal se passer. Vous allez vous remarier avec une autre personne, ça va toujours être la même chose. Le problème, c'est que parce que ce qui se passe, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas guéri en fait de ces blessures. Et tant que vous n'êtes pas guéri de ces blessures, tant que vous ne mettez pas le doigt sur ce qui ne va pas effectivement chez vous, le cycle va se reproduire en fait. Et vous allez perdre du temps comme ça. Donc aujourd'hui, bonjour MWWorth, comment tu vas? Honoré de te voir sur mon live. Donc bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc comme vous avez vu le titre, le thème c'est vraiment le rejet dans l'handicap. Donc, c'est vraiment un thème qui touche pas mal de personnes. Et il faut savoir que le rejet, c'est vraiment quelque chose de violent. C'est quelque chose de très, très violent. Alors, moi, j'ai subi dernièrement dans mes vidéos, vous allez voir que j'ai subi le rejet familial, j'ai subi le rejet professionnel, j'ai subi le rejet de la société. Et là, je vous parle du rejet de l'handicap. Alors, c'est un thème que je maîtrise aussi. D'accord? Si aujourd'hui, je mets une formation en place, c'est pour vous dire tout simplement que
C'est quelque chose que je suis passée vraiment par là. Si je suis coach aujourd'hui en libération de potentiel, j'estime qu'avant que les gens libèrent leur potentiel, il faudrait vraiment qu'elles se soignent, qu'elles soient guéries pour éviter en fait qu'après qu'elles soient bloquées à un certain stade. J'ai vraiment besoin des femmes épanouies. Il faut savoir que lorsqu'on est épanoui, lorsqu'on est guéri de ses blessures, ça nous donne la possibilité de pouvoir aussi tenir ferme face à l'adversité. Il pourra avoir des problèmes, il pourra avoir pas mal de choses, mais vous allez pouvoir tenir ferme tout simplement parce que vous êtes guéri de ces blessures et vous avez compris là où était l'erreur. Vous avez compris ce qui n'allait pas chez vous. Vous avez compris ce que vous devez réparer en fait. Et d'où c'est pour ça que j'ai mis cette formation en place pour vraiment vous aider vraiment à pouvoir mettre l'action, le doigt dessus. Souvent, on se balade avec des masques. On est toujours en train de se faire croire à nous-mêmes, à se mentir à nous-mêmes que tout va bien, tout est excellent et tout est beau. D'accord? Pendant ce temps qu'on sait qu'on a encore des complexes d'infériorité qui traînent en nous. Et souvent, on le voit beaucoup dans les couples. Quand on n'est pas guéri, lorsqu'on se met ensemble, finalement, ça ne marche pas dans le couple. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas soigné sa blessure. Parfois, c'est une blessure d'enfance. La femme n'a pas soigné non plus sa blessure. Et du coup, ça fait du désordre dans le foyer et ça finit toujours par des divorces. Donc aujourd'hui, ce que je veux vraiment aujourd'hui vous partager, c'est vraiment ce que je veux vraiment vous conseiller, c'est vraiment de prendre vraiment le temps, quel que soit votre religion, quel que soit ce que vous faites dans la vie, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, sachez que nul n'est épargné de cela. Si vous êtes guéri aujourd'hui, tant mieux. Mais si vous savez que vraiment dans tous les cas, dans tous les exemples que j'ai cités depuis la semaine dernière, si vous vous retrouvez en fait, depuis 10 jours, si vous vous retrouvez vraiment dans l'un de ces cas, n'hésitez vraiment pas à prendre le temps de vous inscrire vraiment à cette formation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, le rejet dans le handicap. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, mais qui n'arrivent pas à en parler. Le handicap se manifeste de plusieurs manières. Alors, c'est un thème qui est vraiment très très vaste, d'accord ? Moi, je vais parler d'une partie aujourd'hui et après, on rentrera aussi en profondeur. Donc, pour les personnes aussi qui vont vraiment s'inscrire à la formation, on pourra aussi en parler aussi un peu plus en profondeur. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout déblayer, on peut aussi tout expliquer. Donc, l'handicap est quelque chose. Il y a différents types d'handicap. Il y a l'handicap physique, il y a l'handicap, par exemple, un handicap que l'on ne voit pas. Par exemple, une timidité excessive, c'est aussi un handicap. Donc, il y a différents types d'handicap. Là, aujourd'hui, je vais mettre l'accent, en fait, sur l'handicap d'une maladie. D'accord? Le handicap d'une maladie, le handicap, par exemple, des enfants. Pour les parents qui ont des enfants handicapés. Alors, je prends ce cas pourquoi? Je prends ce cas parce que moi-même qui vous parle, j'ai un enfant qui est en condition de handicap. D'accord? Donc, c'est mon témoignage. Donc, je vais vous parler de ce que moi-même je vis au quotidien. Alors, le Seigneur, en fait, je veux dire, la vie a permis que j'ai un enfant en situation de handicap. D'accord? Oui, peut-être que vous allez dire, ah oui, mais comment et tout, machin, voilà. Donc, j'ai un enfant en situation de handicap et c'est un sujet, en fait, que je maîtrise très, très et parfaitement bien parce que je le vis jusqu'à aujourd'hui. C'est un combat pour moi. C'est quelque chose aussi que je travaille. Je travaille avec des femmes que j'aide aussi dans ce sens-là. Je les aide aussi, je les relève aussi parce que je suis passée par là. Et c'est quelque chose aussi que je maîtrise. Et du coup, Dieu m'a permis de passer par là. Pouvoir aussi aider les personnes, pouvoir aussi aider les personnes à gagner du temps. D'accord? Souvent, quand on apprend le handicap d'un de ses enfants ou bien qu'on découvre en fait cela, c'est un choc. C'est un choc en fait et c'est quelque chose qui est violent. C'est quelque chose qui est violent, surtout pour une mère ou pour un père, c'est hyper violent. Donc, il y a déjà la phase où l'on découvre en fait, l'on découvre que le verdict en fait, lorsqu'on vous annonce par les médecins que par exemple, votre fils ou votre fille est atteinte d'une maladie. D'accord? Une maladie qui est un handicap tout simplement qui va empêcher la personne à pouvoir être comme tout le monde. D'accord? Donc, comme je disais, il y a différents types d'handicap. Mais là, aujourd'hui, on va un peu plus parler de l'handicap chez les enfants. D'accord? Donc, nous, en tant que parents, on apprend que notre fils ou notre fille est en situation de handicap. Donc, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Le fait d'apprendre cela, en fait, c'est comme si vous avez... je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si on vous tapait un coup de marteau en fait sur la tête. Vous avez l'impression que tout s'effondre en fait. Parce que pour toute mère ou bien pour tout père, vous voulez vraiment avoir un fils en bonne santé. Lorsqu'il naît, vous voulez vraiment avoir un fils en bonne santé, un fils vraiment qui va être aussi valide que vous. D'accord? Mais là, on va vous annoncer par exemple que votre fils
par exemple, des fois, c'est pas de suite, hein, parce que, bon, vous pouvez faire les échographies. Moi, c'était mon cas. Donc, j'avais fait les échographies. Tout était vraiment parfait. J'ai accouché normalement. Bon, sauf que j'avais accouché par césarienne, cet enfant-là. Et quand c'est arrivé, je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. La première année, ça allait super bien. L'enfant, il est tellement calme. C'est un enfant qui ne pleurait pas du tout. C'est-à-dire que quand il pleurait, ça veut dire qu'il avait juste faim. Ou il voulait juste, en fait, peut-être... qu'on le change le linge, ou il voulait dormir. Donc, juste les bébés normaux, quoi. Voilà. C'était vraiment un bébé qui était trop et même excessivement calme. Et je me disais, voilà, mais c'est super, voilà, c'est super, gloire à Dieu d'avoir un enfant super calme comme ça. Et au fur et à mesure, en grandissant, puisque c'est un handicap que l'on ne voit pas, donc il y a différents types de handicap, moi, en l'occurrence, pour moi, pour mon cas, c'était un handicap qu'on ne voyait pas. C'était un handicap qui était interne. Donc, en plus, les handicaps qui sont internes, c'est encore compliqué parce que ça ne se voit pas. Et les gens qui sont en face de vous ne peuvent pas savoir si vous ne leur dites pas ou bien si vous ne prennent pas le temps de rester avec vous, de savoir que vous avez cet handicap-là. Donc, comme je le disais, il y a des handicaps qui sont visuels ou d'emblée directement, les gens remarquent parce que vous êtes sur un fauteuil roulant ou parce que vous boitez, vous avez des béquilles, toutes ces choses-là. Et là, en l'occurrence, pour moi, en concernant mon enfant, c'était un handicap qui n'était pas visible. D'accord ? Et c'est à l'âge de 3 ans que j'apprends que mon enfant avait un handicap. Parce qu'en fait, c'était l'école. Souvent, quand vous faites attention, lorsque par exemple, la maîtresse ou des personnes autour de vous vous disent faites attention, il y a tel truc, même vous-même, lorsque vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, laissez-vous guider par votre intuition. Ne sous-estimez pas votre intuition parce que parfois c'est l'esprit qui est en train de vous parler, que de vous faire comprendre certaines choses. Et je trouvais effectivement que chez cet enfant, il y avait quelque chose qui était vraiment anormal. D'accord ? Je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et souvent, des fois, je m'énervais, je me fâchais parce que je me disais, mais pourquoi il réagit comme ça ? Et du coup, c'est avec l'école, les maîtresses, l'observation des autres, en fait, qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je consulte. Donc, lorsque je suis allée consulter, même les médecins, ils ne savaient pas exactement ce que l'enfant avait. Donc, il a fallu que je commence vraiment à aller me poser des questions, à aller faire des recherches. Donc, ça va vous permettre, en fait, d'aller faire des recherches pour savoir exactement ce que votre enfant a. C'est-à-dire que ça va vous former, ça va vous challenger, ça va vous donner aussi en tant que parent la force de pouvoir comprendre. Mais tout le monde n'a pas la même facilité, tout le monde n'a pas, en fait, je veux dire, cette force de caractère, en fait. Tout le monde n'a pas cette capacité de pouvoir affronter cette nouvelle comme ça. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai appris la nouvelle de l'handicap de mon enfant, c'était violent, en fait. Donc, je passais mes nuits, mes jours à pleurer. Donc, j'étais tout le temps en larmes. D'accord ? J'étais vraiment tout en larmes. Et ce qui n'est pas bien, c'est qu'en fait, lorsque vous êtes en larmes comme ça, lorsque vous passez votre temps à pleurer, ça a un incident sur l'enfant. C'est un incident aussi sur votre couple. C'est un incident aussi dans la famille. Donc, souvent, ce que vous allez constater, c'est que pas mal de personnes ne vont pas en parler. Moi, c'est mon cas. Je ne voulais pas en parler autour de moi parce que je ne voulais pas du tout que les gens ressentent de la pitié à mon égard. Et souvent, c'est ce que les parents ou bien les victimes, en fait les personnes qui sont malades, c'est ce qu'elles ressentent. Donc, c'est pour ça que souvent, elles ne vont pas en parler autour d'elles. En tout cas, n'hésitez pas vraiment de partager, ça va vraiment aider. C'est vraiment je veux dire, c'est un sujet qui va vraiment aider les personnes à se relever et c'est super important. C'est vraiment tabou, quoi. Et là, même si moi qui vous parle de ça, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans ça. D'accord ? Si aujourd'hui je lève ma bouche pour en parler, ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. D'accord ? Je suis juste un instrument. Et si je vous parle de ça, je vous parle de ça en connaissance de cause parce que moi-même, j'ai vécu ce rejet-là. Tous les rejets dont je vous parle, que ce soit l'abandon, toutes ces choses-là, si je fais une formation, c'est parce que moi-même, j'ai expérimenté ces choses-là. Donc, de un, il y a d'abord la nouvelle. Il y a d'abord le fait qu'on vous apprend que votre fils... Et là, je parle vraiment... j'ai choisi l'handicap chez les enfants, d'accord? Donc, les parents qui apprennent la nouvelle qu'un de leurs enfants est en situation de handicap. Donc, j'ai appris la nouvelle, je passais mon temps à pleurer. Donc, j'étais... Comme vous savez, nous, les femmes, on est plus sensibles, plus émotionnels que les hommes. Après, les hommes, ils ont leur manière aussi d'exprimer, en fait, la douleur. Alors, moi, la manière dont j'exprimais la douleur, c'était vraiment en pleurant. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps à pleurer. J'ai passé des années comme ça où je passais mon temps à pleurer. Où vraiment, il n'y avait plus rien qui existait.
il n'y avait plus absolument rien qui existait en fait au monde. Ce qui existait au monde, c'était juste ce problème-là, c'était juste cet handicap. C'est-à-dire que je vivais, je respirais que pour essayer de, comment je peux dire, résoudre ce problème, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire que vous êtes dans une bulle, il n'y a plus rien en fait qui existe en fait, il n'y a plus rien qui existe. Tout ce qui existe, c'est vraiment ce problème-là, c'est ce problème-là qui vous hante. Et il y a, comment je peux dire, il y a une phase, un temps entre le moment où vous apprenez la nouvelle et le moment de l'acceptation. Donc, il y a toujours une transition en fait. Donc, moi, le moment où j'accepte réellement que mon enfant avait cet handicap et le temps que je puisse vivre avec, il en a fallu au moins 3 ans. 3 ans. 3 ans où je passais mon temps à pleurer. Déjà que le Seigneur m'avait déjà enlevé de notre situation toxique, m'avait déjà enlevé sur tout ce qui concernait la violence conjugale parce que à l'époque, j'étais dans une relation toxique où j'étais battue, où j'étais vraiment disloquée, brisée. Et du coup, j'ai refait ma vie, j'ai trouvé l'homme de ma vie, je suis arrivée à me reconstruire. Et puis du coup, là au moment où vous arrivez à vous reconstruire, vous apprenez encore que l'un de vos enfants en fait est en situation de handicap. Et pourtant, vous l'avez mis au monde normalement, toutes les échographies, tout était bien, tout était nickel. Et c'est à l'âge de 3 ans, à 3 ans seulement, que vous constatez que vous avez le verdict qui tombe, que votre enfant est handicapé. D'accord ? Donc, pour vous dire que ce n'est pas évident de venir sur les réseaux sociaux comme ça, vous parler de cela. Si je parle de cela, c'est parce que j'estime que ça va aider des personnes. Et c'est pas de la rigolade en fait. C'est pour aider aujourd'hui une mère, c'est pour aider aujourd'hui un père qui vit cette situation. C'est pour dire qu'il est possible de sortir de cela. Mais il faut se faire aider. On ne peut pas sortir de cela tout seul. Moi, il en a fallu 3 ans. Je vous dis bien 3 ans. Vous savez, une année, c'est 365 jours de l'année. Pendant 3 ans, j'avais cette blessure qui me bouffait. Cette blessure bouffait mon potentiel. Cette blessure bouffait ma vision. Cette blessure bouffait le plan pour lequel j'étais venue sur cette terre. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait plus rien qui existait. C'est-à-dire que je vivais que pour cette maladie, je vivais que pour ce combat, je respirais que pour ce combat en fait. Et ce qui fait que même après, vous avez même peur de faire d'autres enfants. Vous avez sincèrement peur de faire d'autres enfants. Pourquoi? Parce que vous vous dites que peut-être que, pareil comme pour l'échographie, il n'y a rien qui a été visible. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais c'est 3 ans même après l'accouchement qu'on a découvert cela. Vous vous dites que, mais si je fais un autre enfant, peut-être qu'il sera aussi malade. Déjà que cet enfant me donne du travail. Alors, il faut savoir que c'est tout un travail. Déjà, psychologiquement, pour vous-même, vous êtes miné, vous êtes détruite à l'intérieur de vous. Vous êtes révolté parce que vous dites, mais pourquoi ça arrive à moi? Parfois même, vous en voulez à la terre entière. Parfois, vous parlez mal aux autres enfants, en fait. Parce que moi, j'en ai 4, donc il y avait d'autres enfants qui étaient là. Donc, vous parlez mal aux autres enfants. Vous parlez mal à votre époux. Et ça crée, en fait, une division. Ça crée aussi des rejets au sein du foyer. Donc, le rejet va être du côté du père. Parfois, vous allez voir, le père va rejeter l'enfant. Vous allez voir aussi, parfois, ça peut être la mère qui va rejeter l'enfant. Parfois, c'est la société aussi qui rejette l'enfant. C'est aussi l'école, toutes ces choses-là. C'est aussi la famille. Et dans cette situation-là, vous renfermez en fait. J'étais arrivée à un stade où je m'étais renfermée, où je ne voulais voir plus personne. J'étais arrivée à un stade où, en fait, tu ne veux même pas aller chez les gens. Parce que tu te dis que si tu vas chez les gens, tu vas chez les gens, en fait, les gens vont regarder ton enfant. Les gens vont te poser des questions. D'accord? Les gens ne vont pas être bienveillants avec ton enfant. Ou bien, les gens vont... En fait, c'est une hyper souffrance pour nous, les parents aussi. Autant c'est une souffrance pour l'enfant déjà, parce que l'enfant, c'est lui, la personne qui vit la chose au quotidien. Mais nous-mêmes, en fait, en tant que parents, c'est aussi violent. D'où, c'est super important. C'est pour ça que je mets en place cette formation, pour que cette catégorie aussi puisse aussi venir. Parce que c'est aussi une souffrance qui est aussi violente. Et comme je vous ai dit, les blessures de l'âme, c'est vraiment puissant, c'est assez vaste. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent au quotidien. Donc dans ce cas,
Si je vous fais ce live, ce n'est pas pour que vous ayez pitié de moi. Ce n'est pas pour que vous dites, ah oui, machin. Non, c'est pour vous dire qu'il est possible. Regardez ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends le temps, malgré ce que je vis, malgré mes combats quotidiens, de pouvoir suivre des gens, de pouvoir aider des gens, de pouvoir sacrifier ma vie, de pouvoir donner ce que j'ai reçu, que Dieu m'a donné, pour pouvoir aider les autres. J'ai dépassé ce stade-là, en fait. Mais ce stade, tu ne peux pas dépasser ce stade comme ça. Et pourtant, je croyais en Dieu. Et pourtant, je suis une femme de foi. Mais ça ne m'a pas empêché de sombrer. Ce combat-là, c'est quelque chose qu'il faut vous faire aider. Il faut vous faire soutenir, en fait. Parce que lorsque vous êtes épanoui, aujourd'hui, vous pouvez aider votre enfant à dépasser son handicap. Vous pouvez challenger votre enfant. Parce que vous savez que lorsqu'on annonce ce genre de nouvelles, déjà, il y a le couple déjà. Moi, personnellement, je me culpabilisais, je me disais que c'était ma faute. Je me disais, qu'est-ce que j'ai pas fait pendant ma grossesse? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive à mon enfant? D'accord? Donc, on se culpabilise nous-mêmes et la culpabilité nous ronge. Et du coup, on se sabote, c'est de l'auto-sabotation. Donc ça, c'est aussi une autre phase de ma vie qui a fait que je puisse aussi me détruire, m'auto-saboter. Parce qu'en tant que mère, étant donné que c'est nous qui portons l'enfant pendant des mois, on souffre. Mais le papa aussi souffre de cette situation parce que c'est aussi son enfant. Et les hommes aussi expriment aussi la souffrance d'une manière différente. Les hommes n'expriment pas la souffrance comme nous. Il y a des papas qui ne vont plus parler, qui vont se refermer en fait dans leur coquille. Il y a des mamans qui vont sombrer dans la dépression. Moi, à un moment donné, j'ai sombré dans la dépression. Je vous jure que je pouvais passer toute une année en train de pleurer. En train de pleurer. Parce que, en fait, tu vis avec la maladie au quotidien et c'est violent. Tu es confronté aux administrations, d'accord? Donc, c'est tout un combat. Il faut reconnaître la maladie parce que c'est une maladie qui n'est pas visuelle, que les gens ne voient pas. C'est un handicap qu'on ne voit pas. Il faut combattre contre les écoles. En fait, il faut se faire effrayer un chemin pour que votre fils s'en sorte. Mais toute cette force-là, vous allez la trouver où? Tant que vous êtes bloqué, tant que vous êtes disloqué. Vous ne pouvez pas la trouver. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Et je ne suis pas là pour juste vous raconter des délires. Je vous parle de moi. À chaque fois quand je vous dis quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose que moi je vis. Quand je venais vous parler de quelque chose, c'est quelque chose que je vis au quotidien. C'est pas quelque chose que je lis dans un livre. C'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté. Mais c'est quelqu'un que je vis au quotidien. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore dans ça. Mais je ne le vis plus pareillement. Donc, j'ai accepté maintenant cette situation. J'ai accepté cette situation en fait. D'accord? Donc, il y a la phase où on vous annonce la nouvelle. Et ça peut être dans n'importe quelle maladie. Ça peut être dans le cancer, ça peut être dans le VIH, ça peut être dans n'importe quelle maladie. Donc, quand je vous dis le handicap, là, en l'occurrence, je prends juste cet exemple par rapport à mon cas. Mais ça peut être, on peut le généraliser. C'est vraiment un thème qui est vaste que je développerai. Si Dieu me fait grâce, je pourrais le développer parce que c'est un domaine que je maîtrise parfaitement. Au quotidien, je suis avec des femmes que je relève aussi, avec des femmes qui ont les mêmes problèmes, avec des enfants à peu près comme le mien, des enfants autistes, des enfants dyslexiques, des enfants dyspraxiques, d'accord? Donc, c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Et quand je vous dis qu'il y a des personnes qui sont blessées, il y a des couples qui se déchirent. Des couples qui se déchirent, pourquoi? Parce que parfois, la femme n'a plus goût au foyer. Les femmes ne veulent même plus faire des rapports sexuels. Les femmes ne... En fait, c'est comme un abandon même de ta maison. Mais à ce moment-là, il faudrait que l'un de vous, dans le foyer, soit fort. C'est pour ça que quand vous faites le choix d'un bon partenaire, si vous êtes tombé sur une bonne personne, il y aura toujours une personne. Soit si la femme est plus faible, ça va être en fait l'homme qui va relever la femme. Et si c'est la femme qui est plus... si c'est l'homme qui est plus faible, c'est la femme qui va relever l'homme. Et si l'homme est faible, c'est l'homme qui va relever la femme. Moi, en l'occurrence, c'était moi la plus faible en fait dans le couple. Et Dieu merci parce qu'il m'a donné un homme merveilleux. C'est lui en fait qui m'a aidé. C'est vrai que ça lui faisait mal et tout. On en a souffert. Là, je vous parle en fait, c'est juste superficiel que je viens de vous parler parce que c'est vraiment très profond. Et quand je vous dis c'est dur, c'est violent, pourquoi? Parce qu'il y a des fois où vous ne pouvez pas travailler. J'ai mis ma carrière professionnelle entre parenthèses parce qu'il fallait que je m'occupe de cet enfant-là. D'accord? Surtout quand on est visionnaire. Moi, déjà, je suis quelqu'un, j'étais une femme déjà très ambitieuse qui avait déjà des grands projets dans la vie et tout. Et on se retrouve à un moment donné où tu es obligé d'oublier. En fait, tu t'oublies complètement, en fait. Tu oublies tes projets, tu oublies tout. Et en fait, tout ce qui compte, c'est de trouver une solution pour sauver la vie de cet enfant. Et on est entre la dépression, on est entre le rejet. C'est-à-dire que nous-mêmes, on commence à rejeter les gens. Moi, je n'en parlais même pas dans ma famille. D'accord? Là où je parle, il y a peut-être d'autres personnes qui ne savent même pas, qui vont peut-être le découvrir à travers ce live. Je n'en parle même pas dans ma famille parce que
On ne sait pas comment les gens prennent les choses. Et souvent, nous, les Africains, on se dit que si on en parle de notre famille, il va voir la sorcellerie qui va sortir, il va voir pas mal de choses, les mauvaises paroles, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est pour ça que nous, on est intimidés et du coup, on n'en parle pas. Mais c'est aussi une erreur parce que le fait de ne pas en parler, en fait, ça te bloque dans ta bulle. Et le fait d'en parler, en fait, ça te libère. Et ça te permet aussi de guérir. Moi, je vous parle, j'avais aussi des psychologues, j'étais suivie par des psychologues, d'accord? Des pédopsychiatres pour mon fils. Parce qu'on est dans une situation où on ne sait pas vers qui parler. Mais on est obligé de trouver quelqu'un vers qui parler, en fait. Parce que c'est violent. J'avais les bras de mon mari pour me consoler et lui-même, il était brisé. Donc, on essayait de se consoler mutuellement. Mais je veux dire, dans cette situation, c'est vraiment mon mari qui m'a challengé, c'est mon mari qui m'a boosté. Et c'est mon mari qui m'a aidé à me relever. C'est aussi la grâce de Dieu qui m'a aidé aussi à me fortifier. Parce que tellement que j'étais plus bas que terre, en fait, dans cette situation, je m'étais complètement laissée aller. Pour moi, je ne pouvais même plus me maquiller. En fait, je trouvais même l'envie même de me maquiller, ça ne servait plus à rien. L'envie de me faire belle. Je m'étais complètement laissée aller. Et là, ça joue sur le couple, ça joue sur la féminité de la femme. Et l'homme, à des fois aussi, ils se sont aussi vexés par rapport à tout cela. Et souvent, vous allez retrouver aussi des hommes qui vont rejeter l'enfant. Et il faut savoir qu'ils vont rejeter l'enfant parce qu'eux-mêmes, ils sont blessés. Et du coup, ils n'ont plus une connexion avec cet enfant-là. Et ça, c'est la chose à ne pas faire. La chose qu'il faut faire, c'est vraiment, même si vous êtes blessé, ne pas oublier que la victime dans cette histoire, c'est l'enfant. Et vraiment, en tant que couple, de pouvoir en fait être unis face à cette situation-là. C'est super important. C'est ce qui va permettre à votre enfant de se relever. S'il voit que vous, en tant que mère, vous êtes brisé, en tant que père, vous êtes brisé, et que vous prenez du recul, en fait, que vous rejetez cet enfant-là, l'état de cet enfant va s'empirer. Parce qu'il faut savoir que toute maladie, tout handicap, toute situation, elle est d'abord aussi spirituelle, elle est aussi émotionnelle aussi. Donc, c'est aussi au niveau de l'âme. Comme j'ai toujours dit, le corps, c'est l'esprit, l'âme, le corps et esprit. Donc, on est tripartite. Donc, c'est pour ça que c'est super important. En tant que parent, vous devez être le pilier, vous devez être ce rocher, ce roc vers lequel l'enfant va se relever. Et moi, ce que je faisais dans cette histoire, par la grâce de Dieu, donc c'était mon mari qui priait pour moi. C'est mon mari qui a intercédé auprès du Père pour moi, pour que je puisse me relever. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. Et j'ai maintenant accepté. J'ai eu un dialogue avec Dieu et il m'a expliqué, il m'a dit, si je t'ai donné cette possibilité, si je t'ai donné cela, je t'ai donné un enfant handicapé, si je t'ai donné un enfant en dehors, pas comme les autres, c'est parce que tu as la possibilité, c'est parce que tu as la capacité, parce que tu as le potentiel de pouvoir t'en occuper et de pouvoir t'en sortir. C'est pas pour que tu passes ton temps à pouvoir pleurer. Et c'est le message que je veux délivrer ce matin. Aujourd'hui, je suis celle que je suis parce que j'ai accepté la situation. Parce que je me suis dit, stop, je ne peux pas passer mon temps à pleurer. Je ne peux pas passer mon temps à regarder à mon nombril, oui, mon fils, ou ma fille. Non. Ou mon enfant, non. Ou bien, non. À un moment donné, il faut se relever. Il faut se dire que le meilleur est à venir. Il faut se dire que si c'est arrivé chez toi, ça veut dire que tu dois être la porteuse de ce message demain. Et si aujourd'hui je parle de ça, c'est parce que je sais que je suis mandatée aussi pour parler aussi de ça. Pour que des femmes ou des hommes ou des couples qui traversent cette situation deviennent solidaires. Les hommes surtout, je vais parler aux hommes. Parce qu'on travaille avec pas mal de femmes dans mon quotidien. C'est des choses que je ne fais pas sur les réseaux sociaux. Mais je travaille aussi avec des femmes pour soutenir ces genres de femmes-là. Je vais m'adresser aux hommes aussi particulièrement. Souvent, les hommes, en fait, étant donné qu'ils ne réagissent pas comme nous, ils vont être en fait, ils vont se refermer. Ils vont plus parler. Ils vont, par rapport à la santé de l'enfant, en fait, ils vont prendre de la distance. Mais, s'il vous plaît, les papas, je vais vous demander de ne pas faire cela. Moi, ce qui m'a aidé à me relever, c'est vraiment parce que mon mari avait compris qu'il fallait qu'il prenne son rôle de père, son rôle en fait de patriarche, son rôle en fait de chef spirituel de la maison. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup dans les cas, avec les femmes que je travaille, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes qui fuient leurs responsabilités. Il y a beaucoup d'hommes qui ne soutiennent pas leurs femmes, qui abandonnent toute ce fardeau sur les épaules des femmes. Et ça, en fait, c'est lourd en fait. Sachez que c'est lourd. Et ça emmène la femme à la descente aux enfers. Si ce n'est voir qu'à la mort. Parce que les femmes,
Moi, par exemple, cette nouvelle m'avait déclenché des maladies. C'est pour ça que je maîtrise les maladies psychosomatiques. Des tonnes de maladies. J'ai même jusqu'à aller me faire opérer. Parce que cette nouvelle avait me mangé à l'intérieur. En fait, ça détruisait mon être intérieur. Et donc, vous les hommes, sachez qu'on aussi, il y a des fois plus fragiles que vous. Peut-être qu'on ne le démontre pas. On a toujours tendance à vouloir tout assumer, à vouloir toujours jouer aux femmes parfaites. Franchement, vous les hommes aujourd'hui, c'est ce message que je passe. C'est pour ça qu'il faut partager cette vidéo, s'il vous plaît. Ne le faites même pas pour moi. Soyez juste à aider-moi juste à partager et à diffuser ce message aux hommes aujourd'hui. C'est vraiment, soyez forts. Soutenez vos femmes. Soyez à l'écoute de vos enfants. Aujourd'hui, tu as appris que ton enfant ou ta fille ou ton fils a ce problème-là. Marie, prends ton enfant. Accompagne ta femme dans les démarches. Ne jouez pas aux hommes qui fuient par rapport à ça. Je sais que vous fuyez parce que vous-même vous êtes blessé, parce que vous-même vous êtes brisé, parce que vous êtes choqué par la situation et que vous ne voulez pas, vous fuyez en fait. Je comprends, je vous comprends parfaitement. J'ai parlé avec des hommes qui m'ont expliqué que en fait c'est leur manière de fuir. Mais ils fuient pourquoi? Parce qu'en fait ils ne veulent pas faire face à la situation, ils ne veulent pas accepter. Aujourd'hui le temps est d'accepter la situation. Ce n'est plus de te dire oui c'est arrivé, je fuis. Non. Il faudrait que tu acceptes la situation et il faudrait que tu te mettes, que tu t'armes avec ta femme, que vous fassiez équipe. Parce que à cause de ce genre de situation, moi j'ai vu des familles, des foyers se diviser. J'ai vu des couples divorcer parce que l'homme va dire que c'est la faute de la femme va dire que c'est la faute de l'homme. Le moment n'est pas de pouvoir chercher le coupable dans tout cela. Ce n'est pas un hasard si on vous donne un enfant comme ça que ça arrive chez vous. Il faut affronter cela et l'accepter. Et je sais, il y a beaucoup de couples africains, je vous jure, c'est tellement tabou. Même chez les Européens, c'est tellement tabou qu'on ne parle même pas de ça. Surtout ici en Europe. Ici encore en Europe, on a la chance d'être suivi, d'être accompagné. Mais même ça, c'est tout un cheminement. Parce que moi, c'était un monde que je ne connaissais pas. Mais parce que j'avais un enfant dans cet handicap-là, avec un handicap de ce genre, j'ai appris à connaître certaines institutions. J'ai découvert en fait certains organismes. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses que Dieu m'a donné, l'expertise, parce que j'ai forcément, en fait, après on n'a plus le choix. C'est parce qu'on a un enfant comme ça qu'on est obligé, en fait, de pouvoir connaître, de pouvoir s'instruire, de pouvoir aller interroger, frapper à des portes, monter, aller au ministère de l'Éducation nationale, revenir, exercer pour qu'on lutte aussi de telle sorte que votre fils, votre enfant ou votre fille puisse avoir une place dans la société. Mais ça, ce combat-là, vous ne pouvez pas le mener tant que vous êtes divisés. Et donc, du coup, par rapport à cela, on a besoin que le couple doit être uni. D'accord? Face à cette situation, le couple, non seulement que le couple doit être uni, mais ensuite, la famille doit être autour, doit aussi aider le couple. De telle sorte que lorsque le couple est fatigué, il y a la sœur, la cousine ou quelqu'un de la famille qui vient aussi, comment je peux dire, remonter sur le couple. Parce que ça peut arriver qu'on soit fatigué. Moi, je sais qu'il y a des fois, moi et mon mari, on était exténués. Parce qu'il y a des fois, c'était moi qui travaillais, mon mari ne travaillait pas. Ou c'était mon mari qui devait travailler et moi, j'étais obligée de ne pas travailler. Il y a des fois, j'étais obligée de renoncer au CDI parce que, en fait, les soins sont tellement lourds. Et surtout la première année, les premières années, moi je crois que les 10 premières années pour moi c'était intense parce que vous n'arrivez, par exemple dans une journée, vous avez au moins 4 rendez-vous. Vous pouvez aller voir un pédopsychiatre, vous devez aller voir un psychologue, vous devez aller voir un neurologue, vous devez aller voir un kinésithérapeute, vous devez aller voir une psychomotricienne. Mais c'est énorme en termes d'énergie, en termes d'organisation, parce que vous avez d'autres enfants, en termes de psychique. Mais c'est violent. Et donc les hommes, souvent, ils font cette erreur de tout laisser. Ils sont aux abonnés absents. Et ils laissent les femmes comme ça à tout. J'ai vu des femmes qui sont juste dépassées, même quand elles vont au travail, elles n'arrivent même pas à travailler. Tu vois sur le visage de la femme, même si quand elle se maquille et tout, tu vois qu'elle est complètement brisée à l'intérieur d'elle. C'est quelque chose qui range les femmes, surtout. Ça range aussi les hommes. Mais la femme ne va pas supporter en fait ce challenge comme un homme. C'est pour ça que là, l'homme doit soutenir, l'homme doit relever. Et c'est ce que mon époux a fait. Mon époux a été le levier incontournable de cette situation-là. Je ne sais même pas comment j'aurais fait. C'est vrai qu'il y avait la grâce de Dieu. Sachez que tout ne se règle pas dans le spirituel, s'il vous plaît.
Moi-même qui vous parle, et pourtant je crois en Dieu. Mais ça ne m'a pas empêché de sombrer dans la dépression de cette situation-là. Et pourtant je priais. Mais ce n'est pas la prière qui m'a aidé à sortir de là. C'est parce qu'à un moment donné, il fallait une force naturelle. Il fallait aussi que parler avec des personnes. Il fallait aussi se coacher. Donc ne maîtrisez pas des choses qui sont autour de nous en vous disant que oui, il y a des coachs, oui, il y a des psychologues, il y a toutes ces choses-là. Ces choses-là sont mises en place aussi pour nous aider. Parce que le rejet, il y a des fois, il y a des moments, moi c'était pas mon cas, mais il y a des moments qui rejettent. Moi j'ai vu des moments qui rejettent carrément leur enfant. Non seulement qu'ils rejettent l'enfant, le papa aussi rejette l'enfant. Il y a des mamans qui abandonnent complètement, des papas qui abandonnent, qui placent leur enfant dans des instituts spécialisés. Dans mon cas, j'ai pas voulu le faire. J'ai pas voulu le faire. Je me suis dit, je vais me battre tant que je vivrai jusqu'à mon dernier souffle pour donner le meilleur de ce que j'ai à mon enfant. Parce que j'incombe que si on m'a donné cet enfant, ça veut dire que j'ai la responsabilité de me battre. Et si on te donne un enfant comme ça veut dire que tu as la possibilité, s'il te plaît. Tu as la force au plus profond de toi de pouvoir le faire. Mais tu as besoin de pouvoir t'aider aussi, être aidé. Et c'est aussi mon rôle aujourd'hui. Parce que mon rôle n'est pas que cet handicap t'empêche de rentrer dans ta destinée. Non, cet handicap ne doit pas t'empêcher. L'handicap de ton enfant ou le handicap de quelqu'un qui te donne ne doit pas t'empêcher en fait de pouvoir régner. Parce que c'est un commandement. La destinée est le plan pour lequel notre objectif est ce qu'on fait. C'est une obligation. Le mandat que Dieu nous a donné de faire sur terre, c'est une obligation. Quel que soit le problème, on s'en fout du problème que tu as aujourd'hui. Tu traverses un handicap, tu traverses n'importe quel problème. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que tu fasses ce dont pourquoi il t'a créé. Donc, les hommes, s'il vous plaît, ne fouillez pas vos responsabilités, s'il vous plaît. Soutenez vos femmes. Soyez unis, c'est la clé. Et lorsque vous allez soutenir votre femme, elle va être épanouie. Ça va permettre aussi de votre femme aussi de se relever et de pouvoir aussi permettre aussi à l'enfant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous, le couple, êtes bien, lorsque papa et maman sont bien, l'enfant voit l'harmonie au sein du couple. L'enfant, ça l'aide aussi à s'épanouir. Et du coup, vous avez deux forces qui s'unissent pour pouvoir mieux affronter ce combat. Mais une mère toute seule ne peut pas tout faire. Surtout les hommes africains qui sont hyper machos, qui sont dans le registre que, oui, la femme soumise. Donc pour eux, la femme soumise, c'est la femme qui doit tout faire dans la maison. Je crois que c'est une idée erronée que vous avez de la soumission. C'est pas ça la soumission en fait. Et sachez qu'en Europe, ce n'est pas comme en Afrique. On a été éduqués, nous les Africains, à se dire que oui, on doit tout faire dans la maison. Oui, d'accord. Mais ici, c'est pas comme ça. Venez vivre les réalités de l'Europe. En Europe, on ne peut pas tout faire. En Europe, il n'y a pas de femme de ménage. En Europe, tout le monde met la main à la pâte. Donc si toi, en tant qu'homme, tu as encore cette mentalité où ta mère t'avait fait comprendre que tout dans la maison, c'est une femme qui fait. Il faudrait que mon ami, tu changes cette mentalité. Tu dois changer cette mentalité parce que là, il faudrait que tu soulages aussi ta femme. Que ce soit dans les tâches quotidiennes ménagères, soulage ta femme. Que ce soit dans les démarches par rapport à votre fils, soulage ta femme. Vous devez le faire tous les deux parce que la responsabilité vous incombe tous les deux. La responsabilité vous incombe tous les deux. Donc, ne jouez pas aux abonnés absents en train de fuir. On se dit que non, c'est la maman qui va rentrer, sortir. Et les hommes, la plupart des hommes, surtout les hommes africains, ils fuient leurs responsabilités. Ils n'ont même plus un contact avec l'enfant. Et l'enfant le ressent. Déjà que l'enfant, si vous-même vous le rejetez à la maison, l'enfant ressent ce rejet-là. À l'école, l'enfant est rejeté. Je vous parle de quelque chose, les enfants sont rejetés par rapport à cela. Et l'enfant aussi est blessé. Il a une blessure intérieure parce qu'il voit qu'il n'est pas comme les autres. Il développe un manque de confiance en lui. Mais il compte sur vous, il compte sur toi le père. Toi qui es le patriarche de la maison pour pouvoir le relever. Il compte sur toi la mère. Donc à ce moment-là, il faut tout mettre en œuvre pour que vous-même vous soyez épanoui, pour que vous-même vous allez arriver à dépasser ce stade de la nouvelle, que vous acceptez la situation et que vous mettez tout en œuvre pour pouvoir avancer. Donc s'il vous plaît, partagez la vidéo que vraiment le maximum. Aussi si vous ne voulez pas partager sur vos profils, je ne sais pas, partagez dans vos groupes, partagez, je ne sais pas, sur Messenger, partagez parce que c'est dur. Je vous jure que les femmes, tous les jours quand je parle, j'entends ces femmes qui se plaignent par rapport à ça. Moi, je me dis que j'ai eu la grâce, j'ai eu la chance d'avoir un membre qui m'a soutenu, qui a joué, qui a pris le rôle du patriarche dans la maison. Et je bénis Dieu pour sa vie. Parce que je vous jure que si je n'avais pas un homme comme ça, je ne sais même pas
cet enfant-là à quoi il allait ressembler aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, tu veux prendre tu veux te dire que tu es tellement blessé par rapport à ta femme et que tu veux te dire que tu es le plus victime et tout, arrête ça. Pense à ta femme, pense à ton enfant. Parce que le fait que tu puisses soutenir ta femme, c'est aussi aider ton enfant dans cet handicap. C'est aider ton fils dans cet handicap. C'est aider ta fille dans cet handicap. Moi, j'ai vu où j'ai intervenu dans des foyers où j'ai vu que l'homme, tellement qu'il rejetait l'enfant, l'enfant a ressenti le rejet et l'enfant n'avait plus confiance en lui. Quand tu vas déposer l'enfant à l'école, l'enfant, parfois tu le déposes à l'école, l'enfant ne rentre même pas dans sa classe. Les enfants se cachent dans les toilettes. Ou on vous appelle pour vous dire que votre enfant n'est même pas à l'école. Il est où? Donc imaginez, on fouille l'enfant partout dans toute la classe, dans toute la cour de l'école. On ne voit pas votre fils. On vous appelle, on vous alerte, on ne sait pas. On vous dit que non, mais vous avez bien vu que l'enfant est rentré dans l'école. Et c'est en allant dans les toilettes quand on retrouve votre enfant, s'il vous plaît. Vous imaginez l'atrocité? Vous imaginez la douleur que ça peut faire? Si je parle de ça, c'est pour sensibiliser, pour vous sensibiliser au jeu aujourd'hui que c'est violent au quotidien. Ce n'est pas évident. Même si vous le vivez par vous-même, mais soyez aussi compatissants avec ces familles-là. Soyez aussi compatissants aussi avec votre regard au quotidien. Aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Moi, ça m'est arrivé. Je ne pouvais pas imaginer demain que je pouvais avoir un enfant dans cette situation. Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer. Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez pas, si vous avez commencé à faire des enfants, vous n'avez pas fini de faire des enfants. Si vous, même si ça ne va pas vous arriver, mais soyez compatissants, soyez aussi, encouragez aussi ces gens de famille. Et même celles qui ne vivent pas, celles qui vivent de cela aussi, parlez-en. N'hésitez pas à en parler parce que le fait d'en parler aussi, il ne faudrait pas que ça soit tabou. Moi, aujourd'hui, le fait que j'ai vécu ça, j'ai compris qu'il fallait que j'en parle autour de moi. Et j'ai délié la langue de pas mal de femmes, la langue de pas mal d'hommes qui arrivent à se confier maintenant à moi, à m'en parler. Et quand elles me parlent de ça, je dis non, t'inquiète pas, je connais la situation, j'ai vécu ça. Donc, je peux t'aider. Je peux même te diriger même vers les institutions qui peuvent t'aider aussi par rapport au suivi. Parce que là où je parle, pour reprendre ma carrière professionnelle, pour reprendre par exemple mon travail, toutes ces choses-là, il a fallu que je me fasse aider par les institutions. Parce qu'il faudrait que ces personnes-là, on mette en place par exemple les transports, pour qu'on récupère par exemple votre enfant à l'école, pour qu'on l'emmène chez un médecin. Parce qu'à un moment donné, pour vous soulager, on voit que psychologiquement c'est difficile. Imaginez, vous êtes au travail, à midi, vous devez arrêter pendant votre pause, vous ne mangez pas parce que vous devez courir rapidement pour prendre votre fils pour l'amener chez le médecin. Après, vous le remettez à l'école, vous devez revenir. Et ce qui est bien, et c'est pour ça que je bénis en fait ce pays, la France, ici, les choses sont mises en place. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Mais si tu ne parles pas, comment tu vas te faire aider? Et c'était mon cas, je ne parlais pas. J'avais peur de parler aux gens, j'avais peur en fait de pouvoir me confier aux gens. Après, on ne demande pas de te confier à n'importe qui, ça c'est clair, je comprends bien. Mais à un moment donné, on doit sortir de cette situation-là. On parlait pour pouvoir demander de l'aide. Et c'est pour ça que vous avez des coachs comme moi, moi je suis là pour vous aider aussi dans ce sens-là, pour vous travailler aussi ce fond-là. Tout ce que je fais, je ne fais jamais pour de l'argent. Excusez-moi, franchement, sincèrement. Parce que si c'était que pour de l'argent, franchement, je n'ai pas venu perdre mon temps sur les réseaux, venir en parler. Je le fais déjà, comme je dis, j'ai commencé à faire ça sur les réseaux sociaux. Je travaille, ça fait des années, je vous dis bien, ça fait une dizaine d'années que je gère ce genre de problème. Je ne le fais pas sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas commencé là sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui se posent des questions, oui, mais elle sort d'où, mais ceci, machin. Parce que vous, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, chaque fois, vous êtes toujours en train de sous-estimer les gens. Quand vous voyez une personne devant vous, vous ne prenez pas le temps d'apprendre à connaître la personne. Vous regardez juste à l'apparence, vous regardez juste parce que non. Prenez le temps, ne regardez pas aux préjugés, ne regardez pas ce qu'on vous raconte de la personne, mais apprenez à découvrir qui est réellement la personne. Aujourd'hui, l'esprit m'a demandé d'en parler. Parce que depuis la chose, je ne parle pas de ça. Je le fais ailleurs, mais je ne parle pas de ça. Je rencontre des familles. Et le cas que j'ai souligné, si je parle de ça, c'est vraiment pour que les hommes aussi s'investissent dans cette situation-là. Que les hommes vraiment investissez-vous. Prenez vraiment, soutenez vos femmes. C'est lourd. Et souvent, c'est les femmes qui font tout. Qui vont à la sécurité sociale, qui reviennent, qui vont dans les réunions, les équipes éducatives, toutes ces choses-là. Je vous dis que c'est lourd. Moi, j'ai eu un homme, franchement, Seigneur. Je bénis la vie de mon mari, je bénis. Parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait sans mon mari, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans mon mari, je suis désolée. C'est lourd. Et de surcroît, même mon mari, pour vous dire, mon mari, lui, il a traversé cela. Bonjour, Prisca, comment tu vas? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mon mari, lui, il a souffert de ça. Mon mari,
que je vous parle aujourd'hui. Donc en fait, cette situation nous a touchés d'une double manière. Parce que mon mari, aujourd'hui, vous voyez mon mari tel qu'il est. Bonjour Claire Lafine, comment tu vas? Heureuse de te voir sur mon live. Mon mari que vous voyez aujourd'hui, il n'était pas comme il était comme ça. Le Seigneur a permis qu'il puisse traverser aussi, je veux dire, même sa vie, c'est tout un témoignage en fait. C'est tout un témoignage, c'est juste la preuve qu'il y a un Dieu qui existe et il y a un Dieu qui est capable de faire dans le surnaturel. Aujourd'hui, si je vous parle, mon mari, il est aussi dans une situation de handicap. Donc pour vous dire que c'est quelque chose que, au quotidien, il a fait un travail sur lui. Mon mari ne pouvait même pas aller dans une piscine, s'il vous plaît. Mon mari ne pouvait pas aller dans une piscine avant. Mon mari avait perdu confiance en lui. Il était gendarme, mon mari, et dans sa fonction de gendarme, il a reçu des balles. Je veux dire que mon mari, s'il vit aujourd'hui, c'est parce que c'est la gloire de Dieu. Il est rentré dans le coma pendant pratiquement des mois. Et même, tout le monde avait dit qu'en fait, il ne devait plus vivre, en fait. Il manquait juste qu'on donne l'aval pour enlever les tuyaux. Le corps médical avait dit, on ne peut plus rien faire. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il existe, il parle bien. Il était censé finir sa vie dans un fauteuil roulant par la grâce de Dieu après plusieurs interventions chirurgicales. Mon mari, il n'a plus de béquilles. Il arrive à marcher, mon mari boite. Mais c'était un travail qu'il fallait qu'il fasse sur lui-même aussi. Donc quand on fait ce genre de formation, ne regardez pas au prix, ne regardez pas parce que machin, venez. Et si on a été mis là, c'est parce que Dieu veut nous utiliser pour pouvoir vous aider. Dieu veut que les gens se libèrent. Il m'a fait comprendre, moi, en passant par toutes ces choses-là. Je vous dis que moi, ma vie, c'est tout un film, c'est tout un scénario. Je ne vais pas tout vous expliquer là. Mais là, si quand je vous donne déjà des exemples, mon mari, mon fils. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, je pète la forme. Ça ne m'empêche pas de continuer à vivre. Ça ne m'empêche pas d'aider les gens. Ça ne m'empêche pas d'impacter les vies. Je suis désolée. Et c'est le message que je veux véhiculer aujourd'hui. Et je n'ai pas décidé de me positionner en tant que libératrice de potentiel. Pourquoi? Parce que je veux que tu libères ce que tu as en toi. Quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la situation. Ce n'est pas plus important que la mission que tu dois accomplir sur cette terre. C'est une épreuve par laquelle que tu passes pour voir vraiment si vraiment dans ton cœur, tu es apte à passer au prochain level. Moi, j'ai passé des étapes. On m'a testé dans ma foi. C'est comme Abraham a été testé. C'est comme les grands serviteurs de Dieu ont été testés dans leur foi. Et c'est comme ça que j'ai été testé. Comment tu veux arriver à un autre niveau si tu n'es pas testé dans la vie? Si tu crois que la vie, c'est tout est beau. Ah non! Regarde comment je suis. Je suis une femme épanouie. Je suis heureuse. Je te parle de cela. Je ne suis pas tentée de te dire pour que tu pleures pour moi. Franchement, non. Aujourd'hui, mon fils, c'est moi qui ai coaché mon fils. J'ai commencé le coaching quand? La première personne que j'ai coachée, c'est mon fils que j'ai coaché. Mais aujourd'hui, quand vous voyez mon enfant, je suis désolée. Si on ne te dit pas, tu ne peux même pas savoir. Le gars, il a un mental d'acier. Parce que qui l'a formé, c'est moi qui l'a formé. C'est moi, c'est mon premier coaché. C'est ma première ouvrage. C'est là où Dieu m'a montré que j'étais capable de coacher les personnes. C'est avec mon propre enfant. Ah oui! C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà, comme je t'ai donné ça là, tu as fait ça, tu l'as amené à cette étape. C'est ce que tu vas faire aussi avec les autres. C'est pas un truc que non, parce que les gens se lèvent, les gens viennent là et tout. Vous croyez que parce que les gens viennent là seulement sur les réseaux sociaux pour faire beau, pour montrer leur visage. Moi, ça fait des... Je refusais cette histoire de coaching-là. Ça ne m'intéressait pas de venir dans la jungle du coaching, venir encore te mettre là, accepter les critiques des gens, te regarder quand on te critique. Dès que tu fais une faute de frappe, dès que tu fais un truc, on te critique. Moi, ça ne m'intéressait pas d'exposer ma vie comme ça. Vous croyez que c'est facile de venir sur les réseaux sociaux et puis parler de sa vie? Mais c'est juste de l'obéissance, c'est parce qu'il faut obéir. Et on n'a pas besoin de venir expliquer sa vie aux gens comme ça, je suis désolée. Là, ma belle-sœur, elle est en train d'écrire Prisca Mireille. Elle dit, elle est témoin. Elle est témoin. Déjà, mon mari, il a fallu qu'il fasse du travail sur lui par rapport à son handicap. Lui, c'est un miraculé, c'est quelqu'un qui est revenu. C'est-à-dire que, je peux dire que c'est un miracle, c'est un ressuscité, mon mari. C'est un ressuscité. Et ce n'est pas un hasard. Le jour peut-être que vous allez entendre, peut-être que Dieu va peut-être faire grâce, que vous allez peut-être entendre son témoignage, vous allez comprendre. C'est un témoignage puissant, la fille de mon mari, je suis désolée. Et le Seigneur nous a fait passer par là. Je ne suis pas... J'ai accepté mon mari dans son handicap. J'ai accepté mon mari dans sa condition.
Je n'ai pas regardé parce que mon mari a maintenant un pied qui est tordu, un pied qui boite, un pied de machin. Parce que quand j'ai connu mon mari était beau. Mon mari marchait très bien. Mais j'étais avec lui. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec lui. On a parti des hauts et des bas avec mon mari. C'est pas évident. Même quand j'étais à l'hôpital, il ne voulait pas sortir de l'hôpital. Vous voyez quelqu'un, on vous dit non, aujourd'hui c'est bon et tout, maintenant c'est bon, on vous opère, sortez de l'hôpital. Mon mari ne veut pas sortir de l'hôpital. Il dit que non, trouvez une autre histoire, je préfère rester ici à l'intérieur. À l'intérieur, pourquoi? Parce qu'il avait peur du regard des gens. Il avait peur de ce que les amis qu'il avait vus dans sa tenue, avec son uniforme de gendarme, et sachant que c'était sa passion, c'était le métier qu'il aimait le plus au monde. C'était de pouvoir sauver des vies. Mais sachez que l'ironie du sort, avouez sauver des vies en prenant des armes, en combattant, en allant à la guerre, en faisant ces choses-là. Aujourd'hui, il sauve des vies avec la parole de Dieu. Vous voyez? Il sauve des vies avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, moi qui devais faire médecine, je ne fais pas médecine. Mais je sauve des vies à travers le coaching. J'aide à restaurer des vies à travers le coaching. Et je me retrouve dans cette médecine-là. Ce n'est pas une médecine peut-être comme toutes les autres, mais c'est une médecine, c'est aussi aider les personnes à se guérir de ces blessures et à s'épanouir. Donc, s'il vous plaît, franchement, si vous avez un petit, comment je peux dire, vous êtes un peu humain, un tout petit peu humain, partagez cette vidéo-là. C'est même pas pour moi. C'est pas pour Elvira Bikwa, c'est pas pour... Non, parce que je vous jure que dans cette société-là, le nombre de cas de personnes qui ne parlent pas, qui vivent cette situation, ils sont nombreuses. C'est pour leur dire aujourd'hui que il faudrait qu'elles apprennent à vivre avec cela. Il faudrait qu'elles se soutiennent. Il faudrait que l'homme et la femme doivent être soutenus. Toi, femme, si tu sais que ton fils a ce problème-là, n'abandonne pas ton fils. Relève-toi. Si tu veux te faire coacher, viens assister à cette formation que j'organise. Viens, je veux te relever. Viens, je te donner les secrets, les techniques que j'ai utilisées, que j'ai expérimentées, que moi et mon époux, on a expérimenté. Je ne te parle pas de quelque chose, de quoi que ce soit. L'handicap a frappé mon mari. L'handicap a frappé mon fils. Donc, je te dis que je sais de quoi je parle. Si tu fais aussi partie de ces catégories-là, que tu es blessé dans ce domaine-là aussi, parce que j'ai parlé de plusieurs blessures, si tu estimes que tu as aussi ces blessures-là, viens, on va travailler. Ne regarde pas à mon visage, ne regarde pas à ma couleur, ce que tu veux. Ce n'est pas un hasard que je viens de parler de ça ici. Que ceux qui ont des oreilles, qui puissent entendre. Et je veux passer aussi ce message pour toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. Si aujourd'hui, quelle que soit la difficulté que tu vis, sache que ce n'est pas un hasard que tu vives ce problème-là. Tu le vis pour que demain, tu puisses te lever. En fait, tu es le porte-parole des personnes qui vivent le même problème que toi. Donc moi, je me positionne aussi en tant que porte-parole de ces personnes-là aussi. Parce que cette femme-là, je les aide. Et la famille aussi, souvent... Quand on est des Africains, nous les Africains, on doit arrêter avec cette histoire-là que lorsqu'il y a un enfant dans la famille qui est malade, on a nos yeux braqués dessus et on commence à tout interpréter. Oh, tout le monde, c'est la sorcellerie. Oh non, c'est l'enfant qui a sacrifié. Oh, c'est le papa qui a sacrifié l'enfant. C'est la maman qui a sacrifié l'enfant. Je vous jure qu'on entend tout. Non, mais laissez tomber, laissez tomber. Ce que j'entends de mes oreilles au quotidien, ce n'est même pas là. C'est n'importe quoi. Les gens, ils s'inventent. Oui, ils cherchent la faute. Sachez que même Anne a été créée stérile, s'il vous plaît. Donc il y a des choses, ce n'est même pas que c'est une histoire de démon, ce n'est même pas une histoire de quoi que ce soit, c'est parce que même Anne a été créée stérile. Donc parfois c'est quelque chose que Dieu permet dans votre vie pour pouvoir vous briser aussi, pour pouvoir vous façonner, pour pouvoir aussi demain vous donner la force de pouvoir relever des personnes. Et moi aujourd'hui mon objectif, ce n'est pas que les gens restent dans les blessures de l'âme, ce n'est pas que les gens soient toujours dans l'humiliation, dans les problèmes, on m'avait fait cela, dans l'état de victime, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux des femmes qui se lèvent comme moi. Si tu veux connaître le secret, si tu veux connaître les techniques que j'ai utilisées dans n'importe quel domaine, et sachez que le coaching, il est individuel. Et en fait, de manière individuelle, je le fais de manière individualisée. Là, dans cette formation, c'est un groupe, mais la première partie, pour vraiment bien éclaircir, la première partie, ça sera un bilan personnalisé. Et le bilan personnalisé, ça sera du one-to-one, parce que chaque cas est... En fait, on n'a pas toutes les mêmes vies. On peut même avoir les cas similaires, mais on est tous différents. Donc c'est pour ça que je veux me prendre du one par one. La première leçon, le premier truc qu'on va utiliser, ça sera du one-to-one. Du one-to-one, pourquoi? Parce que j'ai besoin de connaître exactement sur quel angle on sera capable de travailler, vous et moi. Après, ça va être englobé. Mais la première semaine, ça sera vraiment du one-to-one pour que je puisse savoir, cibler, comprendre ce que
Comment je peux vous aider? Quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour vous? Parce que la stratégie pour une personne qui a souffert de l'abandon n'est pas la même stratégie pour la personne qui a souffert du rejet, n'est pas la même stratégie pour la personne, par exemple, qui souffre d'un rejet, de l'handicap ou de l'humiliation ou de la trahison. C'est complètement différent. Donc, il faudrait que moi, je veux que vous soyez restaurés pour que vous puissiez libérer. Parce que Dieu a besoin des gens qui se lèvent. Et il en a marre des gens qui sont là en train de se bloquer à cause des situations, tout ça. Non. Si aujourd'hui j'ai pu me relever, si aujourd'hui j'arrive à faire ce que je fais avec ton épanouissement, avec ton audace, ça veut dire que quelque part j'ai été restaurée et ça veut dire que quelque part je sais ce que c'est et je suis apte à t'emmener à ce niveau-là. Je suis apte à t'emmener à l'épanouissement, le réel épanouissement. Pas l'épanouissement où on met des masques, où on vient, où on fait semblant. Moi je viens parler devant vous là, je ne fais jamais semblant. Regardez-moi, vous pouvez m'analyser, je suis authentique. Quand je parle, je suis authentique. Après, que ça plaise pas là, je suis authentique, je parle comme je suis comme je suis. Je parle avec mon cœur, je parle avec mes triples. Parce que je suis pas en train d'inventer l'histoire de quelqu'un d'autre ici, là. Et mon histoire, elle est unique. On ne pourra pas être deux à avoir cette même histoire. Donc, je suppose que tu as une histoire aussi à témoigner au monde. Mais tant que tu ne te soignes pas, tant que tu ne guéris pas de ces blessures-là, tu ne pourras pas libérer le message pour lequel tu as été né. Tu as été créé. Tu ne peux pas. C'est pour ça que quand je commence sur les fondements, la base, le B.A.B.A, c'est ça, guérir de tes blessures. Non, arrête de commencer à réfléchir. Oui, je vais dépenser 125 euros. Franchement, excusez-moi, 125 euros, c'est quoi? Comparé à ce qui va te... C'est-à-dire, ça ne vaut même pas la paix de ton cœur. Ça ne vaut même pas la restauration de ton cœur. Ça ne vaut même pas ce que tu vas... Ce qui t'attend là, ça ne vaut même pas 125 euros. Ça ne vaut même pas 125 euros. Même pas. Parce que la joie que j'ai aujourd'hui là, si tu pouvais imaginer le nombre de personnes qui aimeraient être comme moi, le nombre de femmes, le nombre d'hommes qui aimeraient être épanouis comme moi, qui aimeraient faire ce que moi je fais aujourd'hui. Où est-ce que je trouve la force pour pouvoir aider autant de personnes? Où est-ce que je trouve la force? Parce que j'ai été restaurée. Parce que j'ai compris que ma vie n'est pas pour moi. Je n'ai pas été créée que pour moi. J'ai été créée pour libérer un message. J'ai été créée pour aider les gens. Et je vais t'emmener à ce stade d'arrêter de... Oui, on m'avait trompé. Oui, mon mari m'avait laissé, il m'avait quitté. Oui, on m'avait... C'est toujours on m'avait. C'est toujours on m'avait. En fait, on est toujours en train de penser à notre propre petit nombril. Oui, on m'a enlevé du boulot. Oui, j'ai perdu mon emploi. En fait, des conneries, quoi. J'appelle ça des conneries. C'est vraiment des conneries. Donc, arrêtons un peu ça, s'il vous plaît. Je vis au quotidien. Mon mari, il continue à suivre des... C'est des séquelles. Parce que, imaginez, vous avez 3 balles. Il a reçu une balle à la hanche, une balle au genou, une balle à la cheville, 3 balles. Et une balle qui avait effleuré juste là. Heureusement qu'il y avait le téléphone portable. Une balle qui avait juste effleuré là, sinon ça rentrait carrément là. Donc, c'est un rescapé. Un rescapé. Le gars, il est rentré dans le coma. Vous imaginez que quelqu'un, tu rentres dans le coma et puis on dit que non, on n'a qu'à tout débrancher là. On n'a qu'à tout débrancher parce que là, il n'y a plus rien à faire. Les médecins me disent que non, on n'a qu'à tout débrancher. Et c'est là où l'église s'est levée. L'église, c'est pour ça que quand on vous dit que choisissez aussi les églises dans lesquelles vous allez prier. L'église s'est levée. L'église a intercédé. L'église a prié. On a dit que non, on ne débranche rien du tout. On croit que Dieu va faire un miracle. Et lorsque même il est revenu à la vie, il ne savait même plus parler. Il a fallu qu'il lui fasse une rééducation pour qu'il réapprenne à parler. Le bel homme que vous voyez là, mon homme, mon mari là, le bel homme que Dieu a créé là. Il a fallu qu'il réapprenne à parler. Il a fallu qu'il fasse des séances de rééducation. Quand il est sorti de son coma, on a trouvé un verre. Vous savez ce qu'on s'appelle un verre de terre? Un verre de terre comme ça, je vous dis, je vous jure. Il est sorti du coma, il avait déjà on s'est dit qu'on a tiré un verre de terre comme ça. Je vous parle, je sais pas de vous raconter des bêtises. Un verre de terre qui est sorti de lui, un grand verre de terre comme ça. Les bleus étaient tellement dépassés qu'ils ont dit non. Ils ont pris un pot là, ils ont mis ça dans le pot, ils sont allés amener ça dans les laboratoires là-bas. Vous savez, dans les laboratoires, pour qu'on puisse comprendre exactement comment quelqu'un qui... En fait, c'est un ressuscité. Le gars, c'était juste... en fait, le seul mot, c'est juste résurrection. C'est juste la résurrection. Un gros verre. Tu arrives au stade où même on te tire. C'est-à-dire qu'on a tiré un gros verre comme ça. Un gros verre est sorti. De son nez, on a tiré. Les médecins, tout le monde là, tous les gens de tous les services venaient courir pour venir voir mon mari. Pour venir voir cet homme. C'est un miracle. Pour venir le voir.
Et c'est pas évident. Quand tu sors de là, imaginez pour mon mari, il faudrait que tu te réteignes dans la société. Il faudrait que tu retrouves du travail. Un travail même, parce que ce que tu savais faire, tu ne peux plus le faire par rapport à ta condition physique, tu ne peux plus le faire. Tu ne peux plus le faire. Tu fais quoi? Tu dois commencer à faire des formations pour pouvoir survivre aux besoins de ta famille. Parce que c'est lui le patriarche. Parce que c'est lui qui doit amener un autre choix à la maison. La personne, elles se sont affaiblies. Elles se sont affaiblies. Mais il faut avoir une force de caractère. Et ça se travaille. Ce n'est pas du jour au lendemain comme ça. Ce n'est pas juste la prière. Ce n'est pas juste... non. Non, non. C'est le mindset. Il faut avoir un mental. Et je vous jure que c'est à travers ces situations que Dieu m'a donné une capacité. Je vous jure que maintenant, là où je suis là, je ne sais pas quelle est la chose, la nouvelle, ou qu'est-ce qu'on va venir me raconter là qui va m'ébranler. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que quand on vous dit, votre vie, elle est tellement précieuse. Arrêtez de perdre votre temps avec votre vie. Arrêtez. Arrêtez de perdre votre vie. Si vous savez que vous pouvez être aidé, faites-vous aider, s'il vous plaît, je vous en conjure. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Faites-vous aider sérieusement. Faites-vous aider. Et arrêtez. Si le Saint-Esprit ou l'Esprit touche votre cœur, vous dit que allez-y vers cette personne, allez-y. Et on est tous une solution pour quelqu'un. J'ai vu comment Dieu m'a utilisé pour des couples brisés. J'ai vu comment Dieu m'a utilisé pour restaurer des familles qui étaient dans mon cas. Comment moi et mon mari, on a été une source de délivrance pour des familles. Parce qu'on a juste témoigné, parce qu'on a juste accompagné ces familles-là qui souffrent de cette situation-là. Et pour expliquer ça aux gens, il faudrait que toi-même tu passes par là. Si tu ne passes pas là, tu vas expliquer quoi aux gens? Tu vas venir dire que non, j'ai lu dans un livre, dans tel livre, comme ça, j'ai lu tout ça. C'est ce que tu vas venir expliquer? Que dans tel livre, on avait dit ceci et puis j'ai appliqué, j'ai fait. Non! Non! Il faudrait que toi-même tu vives ça. Que ça te touche au plus profond de toi. Pour que tu puisses expliquer ça aux gens. Donc que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. C'est pour vous dire qu'il a l'espoir. Si aujourd'hui vous voyez mon mari, comment il est là. Il pète la forme. C'est mon mari, il évangélise. Mon mari, il rigole avec tout le monde. Il ne regarde même plus sa condition physique. Il ne regarde pas que non. Il s'en fout de ça. Il a fallu qu'on travaille ça ensemble. Il a fallu que je coach mon mari. Il fallait que je coach mon fils. Et c'est quelque chose que je fais au quotidien. C'est tout. Jusqu'aujourd'hui, je continue à le faire. Mais je vis avec ça au quotidien. Les mamans qui ont des enfants autistes, elles peuvent comprendre. Les mamans qui ont des enfants dyspraxiques, une dyspraxie sévère, elles peuvent comprendre cela. Elles peuvent comprendre. Mais ça ne m'empêche pas de venir, de vous donner le meilleur de ma personne. Ça ne m'empêche pas d'écouter les autres aujourd'hui. Comment je fais ça? Je peux me dire que moi-même j'ai des problèmes. Qui s'occupe de mes problèmes? Je peux dire ça aussi. Qui prend soin de mes problèmes? Qui prend soin de moi? Qui me demande le matin comment je me suis réveillée? Mais cette force-là, je la puise en mon Créateur. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que tu arrêtes de fermer ta bouche. Quelle que soit la situation que tu as vécue, il ne faudrait pas que la situation soit une honte pour toi. Tu as été violé, lève-toi, viens parler. Tu as un enfant qui est malade, viens. Que ce soit ton combat, viens parler, ça peut sauver des vies. Que tu as vécu une situation, un divorce, une trahison, viens parler. Moi-même qui te parle, j'ai vécu la violence. On m'a frappé, on a fait tout de moi. Je viens, je vous parle, je ne cache pas. Parce que je sais qu'en parlant, ça va aider des vies. Donc si tu as arrêtons de fermer nos bouches, arrêtons de cacher, de dire que non, oui, ma vie, on ne doit pas connaître ma vie, voilà, c'est les gens, qu'est-ce que je ne veux pas dire et tout. Moi, franchement, j'ai dépassé ce stade-là. Et c'est ce stade qui va me bénir. C'est ce stade qui va me bénir, en fait, aujourd'hui. Moi, je parle avec pas mal de gens, même il y a d'autres personnes qui vont peut-être écouter ce témoignage aujourd'hui. Je ne parle pas de ça au quotidien. Franchement, je m'en fous. Je ne suis plus au stade, oui, moi, mon mari avec mon fils. Je ne suis pas à ce stade. Le handicap, là même, pour moi, je ne suis même plus à ce stade. Mon stade, c'est de libérer. Mon stade, c'est de donner aux gens. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons de penser qu'à nous. On a des vrais problèmes à régler dans la société. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Ton histoire aujourd'hui doit être une histoire de libération. Mais pour que tu viennes parler de ça aux gens, pour que tu parles de ça au monde, pour que tu parles de ça à la terre entière, il faudrait que tu sois restauré. C'est pour ça que c'est par là que j'ai commencé. Je t'appelle à venir. Viens soigner tes émotions. Viens soigner ton psychique. Viens soigner toutes ces choses-là. Je ne peux pas venir te donner toutes mes techniques là, comme ça sur Facebook. Facebook n'est pas fait pour ça.
Donc, rejoins-moi pendant ces 4 semaines. Je ne sais pas en quelle langue je vais te dire ça, en quel truc. Et toi-même, tu vois que ce n'est pas pour moi. Si j'arrive à venir te parler de ce que mon mari a traversé, de ce que mes enfants, mon enfant a traversé. Hier, je vous parle d'hier, à peine hier, je suis sortie d'une équipe éducative. Mon mari, mon fils par exemple, mon enfant, il va à l'école, il a un ordinateur. Mais je vous jure que c'est un combat. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails ici, c'est tellement... C'est énorme ce truc-là. C'est énorme. Donc, parlez-en. Ne restez plus vous-même. Choisissez les personnes pour en parler. Je suis là pour, si vous voulez en parler, venez. On va en parler dans la formation. Je vais rentrer dans les détails. Je vais vous donner les conseils. Ce que vous pouvez mettre en pratique. Comment vous pouvez amener aussi à votre mari de parler. Parce que quand c'est comme ça, quand ça arrive, les hommes se referment sur lui-même. Les stratégies que j'ai utilisées avec mon mari, les stratégies que j'ai utilisées avec mon fils. Venez, on va vous apprendre. Maintenant, si vous croyez que vous ne voulez pas, c'est votre problème. Si tu veux perdre ton temps, faire comment? Attendre 10 ans. Passer ton temps à pleurer, continue à pleurer. Anyway, moi, j'aurais fait ma part, s'il te plaît. J'aurais fait ma part. Parce que j'ai tout expliqué. J'ai fait des webinars. Je t'ai tout expliqué. Je t'ai démontré. Je t'ai fait même à peu près l'aperçu de ce que l'on m'a parlé de cette formation. Maintenant, si tu ne veux pas, c'est ton problème. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Si tu ne veux pas prendre ta vie au sérieux, si tu veux rester là, dans les relations techniques, toxiques, à continuer à te faire battre, à continuer à pleurer tous les jours de ta vie, à ne pas vouloir être épanouie pour pouvoir être vraiment heureuse et ne pas pouvoir... Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Le diable va te contenter, va te mettre dans ces situations-là, va te fermer les yeux pour que tu ne regardes pas le meilleur, pour que tu regardes toujours la souffrance, que tu regardes toujours le désespoir, que tu regardes toujours ces choses-là, pour que tu ne puisses pas aider les autres personnes. Sache que les gens que tu dois toucher, toi, c'est pas moi qui dois les toucher. Moi, aujourd'hui, je peux peut-être te toucher, toi. Tu peux peut-être être inspiré par moi. Mais demain, tu as des personnes qui sont attachées à ta destinée. Tu as des personnes qui sont attachées à ta vie. Vous croyez que moi, c'est juste parce que je suis tellement overbookée. Je suis tellement occupée. Si vous pouvez connaître mon agenda, j'ai des choses à faire. Déjà, rien que d'avoir un enfant c'est aussi un handicap, c'est lourd. Ça demande beaucoup. Et j'ai d'autres enfants à côté. J'en ai 4 à gérer. J'en ai au collège, j'en ai au lycée, j'en ai en maternelle, j'en ai au primaire. 4, c'est une responsabilité. Et tu ne peux pas laisser un t'occuper d'un autre. Mais où est-ce que je fais comment? Si tu n'arrives pas à t'organiser ces choses-là, aie l'humilité, viens, on va t'apprendre. Arrête de faire ton petit numéro, le tournant rond, je ne sais pas d'attendre quoi. Tu veux que Dieu quitte le ciel pour venir te dire, oui, machin? Pendant ce temps, on dépense de l'argent dans des sommes dérisoires, des futilités. Je vais te donner les clés qui vont débloquer ta vie, qui vont débloquer ta situation. C'est ce que je veux simplement te libérer, c'est tout. C'est pas compliqué ni plus que moins que ça. Les clés qui vont t'empêcher de toujours être dans les mêmes, attirer les mêmes gars toxiques. C'est de ça dont on va parler. Merci en tout cas, je vais m'arrêter là. Parce que là, ça fait déjà, je crois, pratiquement plus d'1 heure que je suis là. Et c'est vraiment avec mon cœur que je te parle aujourd'hui. Ce n'est pas pour que tu aies pitié de moi ou quoi que ce soit. Je ne suis même pas rentrée dans les détails. J'ai vraiment survolé tout ça. Juste un bref aperçu pour te dire que si je suis là, ce n'est pas un hasard. Je ne suis pas tombée, genre, voilà, comme un poids dans la soupe et tout. Et puis, je mets sur les réseaux sociaux. Souvent, je suis très dans mon coin. J'aime pas trop déranger les gens. Je respecte ce que les gens font. Mais quand le Seigneur, quand Dieu te pousse comme ça à venir parler, c'est parce qu'il sait. Il sait le nombre de personnes qui se cachent, le nombre de personnes qui font semblant d'être guéries, le nombre de femmes qui se voilent la face eux-mêmes. Et je vous avais dit dernièrement, il y a même des coachs qui sont encore malades. Et je vous parle de quelque chose. Rien que leur attitude, elles ne sont pas sûres d'elles. Elles sont encore complexes. C'est toujours en train de regarder gauche et droite dans les rivalités. Vous croyez que c'est quoi les rivalités? La rivalité, c'est une rivalité, c'est une blessure de l'âme. La rivalité, c'est quelque chose qui te fait comprendre que tu es en insécurité. Mais pourquoi tu es en insécurité? Parce que tu as un grand manque de confiance en toi. Tu ne crois pas en toi. Regarde, excusez-moi, là où je suis là, je ne fais pas du copier-coller de qui que ce soit. Je suis moi-même. C'est ma marque de fabrique, c'est Elvira Bikwa. Il n'y a personne qui peut m'égaler, il n'y a personne qui peut me copier. Regardez, vous allez vous-même essayer là. Non, pourquoi? Parce que c'est moi, je suis authentique. Et Dieu n'a pas créé une personne comme moi sur la terre. C'est le message que je veux te faire passer. Que ce que tu dois faire aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui viendra le faire à ta place. Tu es unique, tu es exceptionnel. C'est pour ça que je t'offre cette opportunité. Viens te soigner et puis de me libérer ton potentiel. J'ai besoin que les gens libèrent le potentiel. Que les gens arrivent à ce stade-là où je suis passée. Je veux te montrer. Je veux juste être un canal.
Et après, tu vas te déployer dans ton couloir. Tu vas briller, tu vas impacter. Ouais! Je vous jure que moi, là où je suis là, oh my God, je suis unstoppable. Je suis juste dans la joie. Je veux dire que moi, il n'y a plus rien. Même quand je vais faire les démarches de mes enfants, quand je vais faire tout cela, même au quotidien, là. Quand les gens viennent faire leur histoire, je ne suis même pas là-bas. Quand les professeurs viennent mal vous parler parce que, soi-disant, on vous rejette même dans les écoles. Vous subissez le rejet au quotidien. Moi, je suis le rejet au quotidien. Même à l'école. Quand tu veux inscrire un enfant dans une école privée parce que tu veux le meilleur pour lui, dès que tu arrives, on te dit carrément que non. Dès qu'on voit le dossier, on dit ah non, pardon. On ne veut pas de ton enfant. Vous croyez que si vous n'êtes pas travaillé là, si vous n'êtes pas guéri, si vous n'êtes pas fort, si vous n'avez pas un mindset renouvelé, vous croyez que vous allez faire face à ça? Vous allez pleurer tous les jours. Vous allez pleurer tous les jours. Parce que je vous jure que la violence, là, il y a une violence de la société dehors là. Il y a une grosse violence. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous avez les professeurs qui s'y mettent. Vous avez les directeurs qui s'y mettent. Vous avez même le système en lui-même qui s'y met. Vous avez les enfants. Vous savez que les enfants entre eux-mêmes là, ils sont violents. Ils sont violents. Et des fois même les enfants ne peuvent pas jouer avec votre fils ou avec votre fille parce que quoi? Parce qu'il a un handicap. Donc c'est vous quand... Moi, je me rappelle, il y avait une année où je commençais à avoir des crampes. Des crampes. C'est-à-dire que quand je déposais mon enfant le matin à l'école, toute la journée, je passais mon temps à prier. Parce que je pensais à ce que mon fils allait vivre toute la journée. Je viens de réfléchir, qu'est-ce qu'il va vivre, quel épisode encore on va encore lui inventer aujourd'hui. Parce que tous les jours, quand l'enfant rentrait à la maison, il rentrait, vous voyez même des marques, des larmes. Tous les jours. Les marques de larmes. Et toi, la maman, toi, le papa, c'est toi qui dois faire le travail avec ton enfant. Mais pour que tu fasses ce travail avec ton enfant, il faudrait que toi-même tu sois renouvelé, que tu sois resté, que tu sois guéri, que tu acceptes la situation et que tu te dises, mais non, c'est ton combat. Que tu te lèves dans la prière, que tu te lèves dans les actions. Parce qu'il n'y a pas que la prière. Les chrétiens, vous aimez trop la prière. Vous aimez trop la prière. La prière, c'est bien, mais il faut passer à l'action après. Pardon. C'est ça qui fait qu'on n'impacte pas la société. C'est ça qui fait qu'on ne passe pas à autre chose. Parce qu'on est toujours là dans la prière, dans le spirituel. Non. Il y a le spirituel puis il y a le passage à l'action. Non, arrêtons ça. Quand l'enfant déjà, il arrive déjà devant la porte là déjà là. Vous êtes déjà en train de trembler. Vous savez que vous avez vos entrailles. Vous avez envie de prendre un spasson parce que vous êtes stressé. Stressé. Du prochain épisode que votre enfant va venir vous raconter. Ouais, voilà. Entre des petits démons là que le diable utilise pour venir vous fatiguer, pour fatiguer la vie de vos enfants. Parce que le diable, il utilise des gens. Hein. Il va utiliser les professeurs, il va utiliser les collègues, il va utiliser les institutrices. Ils utilisent tout ça. Et quand votre enfant rentre comme ça, il est blessé. Bon, imaginez, l'enfant rentre, il est blessé. Vous-même, vous êtes blessé. Mais on fait quoi? Donc, vous allez prendre votre enfant, vous allez commencer à pleurer. C'est ça la solution? Non, non. Moi, j'ai besoin des femmes fortes. Les problèmes vont tous nous toucher. Et il n'y a personne qui sera épargné ici, là. On est sur la terre, c'est pas le monde des bisounours. La terre, c'est pas le monde des bisounours, on doit comprendre ça. On est en mode combat. Hein? Mode combat. Donc déjà, il faut déjà se préparer de telle sorte que même quand ça arrive, tu fais ça, tu esquives, tu fais ça, tu esquives, c'est ça. Et tu es déjà prêt, mentalement, physiquement, spirituellement, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Et c'est des exercices que Dieu parfois vous met sur ce chemin pour vous forger vous-même. Moi, mon caractère a été forgé comme ça. Mon mindset a été forgé comme ça. C'est même pas à travers un coaching quoi que ce soit. Parce que Dieu savait que j'étais appelée à coacher des personnes. Il savait. Moi-même, j'ai commencé, je veux dire que le coaching, j'ai commencé chez moi-même à la maison. J'ai commencé chez moi-même à la maison. Et aujourd'hui, ce que je vois, quand je vois mon enfant, mais c'est une bombe. C'est une bombe. Le gars, quand il commence à vous parler, il est sûr de lui-même. Debout, accroché. Quand il commence à te parler, il s'en fout que tu dises ou quoi que ce soit de son handicap, de je ne sais pas quoi. C'est pas son problème. Il parle avec assurance. Mais ce n'était pas le cas avant. J'ai dû coacher, j'ai coaché. Ah oui. Le premier coaching, c'est d'abord dans ta propre maison. C'est d'abord toi-même, d'abord tu coaches tes enfants. J'ai commencé par lui d'abord. Je l'ai coaché. Et aujourd'hui, je suis fière. Et maintenant, je ne fais que dupliquer ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris là, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans une école. Parce que les gens qui attendent qu'on leur donne un diplôme de coaching, qui attendent qu'ils sortent de je ne sais d'où pour commencer à coacher, moi, ça n'a pas été le cas. Excusez-moi, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas attendu qu'un être humain me donne un diplôme de coaching pour venir coacher les gens ici. Non. C'est quelque chose qui était en moi et que j'ai développé
à travers ce que j'ai vécu dans ma maison. D'accord? Donc, si vous attendez là que je vienne vous dire que non, je suis diplômée de telle école de coaching et tout, je ne suis même pas complexée avec ça, je suis tranquille, zen même avec ça. Donc, celui qui attend là, que je lui donne un diplôme là, ça c'est son problème. Mais je crois qu'entre celui qui va avoir les diplômes et celui qui a l'expérience, c'est deux choses différentes. D'accord? Celui qui va venir apprendre là, le truc là et tout pour dire oui, voilà, j'ai appris tout ça, ok. La pratique, la vraie vie c'est différent de ce qu'on t'a appris à l'école là. La preuve, il y a des gens qui ont fait même bac plus 10 là, mais dans la vraie vie, ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Arrêtez-moi ça. Ils sont tellement bêtes. Le gars, il a fait, je sais pas, bac plus 20, mais quand il commence à te raisonner, tu dis qu'attends, c'est un Mamadou, c'est quoi? C'est un enfant qui est au CP ou quoi? Rien dans le cerveau. Donc arrêtez de mépriser les gens, arrêtez de croire que non, quand on vient là, c'est parce qu'on vient vous montrer. Non, non, non. Et des témoignages comme ça, j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, au fur et à mesure, je vous donne un tout petit peu. Oh mon Dieu. Non, c'est... voilà. Donc, moi, j'ai mon diplôme de la vie. La vie m'a formée. La vie m'a complètement formée. Depuis mon enfance jusqu'à ce que j'ai grandi, la vie m'a tellement formée. Donc, venez, mes sisters, venez, mes brovas. Si tu dis un homme aussi, et puis, je vous dis une chose, hein. Mes coachings, il n'y a pas de religion dans mes coachings. Il n'y a pas, oh non, parce que tu es musulman, je ne vais pas venir te coacher. Il n'y a pas, oh non, parce que je suis bouddhiste. Moi, ma formation, elle est ouverte à tout le monde. Je le redis encore ici parce que peut-être les gens vont croire que, oui, les gens vont poser la question, comme je suis musulmane, est-ce que non? Non. Si tu estimes que tu es blessé, viens, on va travailler ensemble. Musulmane ou pas musulmane, bouddhiste, je ne sais pas quelle religion, que sais-je, catholique, je ne sais pas quoi là. Si tu veux simplement te débarrasser de ces blocages-là, parce que c'est des chaînes qui sont de te bloquer. Si tu veux expérimenter l'épanouissement, je ne te parle pas de quelqu'un là, moi-même comment je suis. Je suis restaurée. Je suis dans la joie. Je veux dire que moi, il n'y a plus... Quand partout je passe, je me dis que toi, tu dégages la joie. Je vais vers les autres, je rigole. Je n'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas. J'ai mis le lien là-haut pour vous inscrire pour la formation. Je ne fais pas souvent des grands lives comme ça. C'est parce que vraiment, je voulais vraiment insister sur ce fait que ne regardez pas vos souffrances et vraiment allez de l'avant. Et vraiment pour que les hommes aussi aident. Les hommes aident aussi vos femmes dans cette situation. N'oubliez pas vos responsabilités. Assumez, si vous êtes un handicap, assumez. Je sais que ce n'est pas évident entre le jour où il y a la nouvelle, où ça vous tombe dessus, et le jour où vous acceptez la situation. Acceptez la situation, devenez le porte-parole de cet handicap. Peu importe le parole. L'handicap, il y a différents types d'handicap, d'accord? Moi, je vous ai juste parlé de ce cas-là par rapport à mon enfant et à mon époux. C'est vraiment un petit cas, mais après, il y a plusieurs cas. Il y a pour ceux aussi, pour les adultes aussi qui vivent ça au quotidien aussi, voilà. Donc là, j'ai juste voulu décortiquer, bon, même pas décortiquer, j'ai juste balayé en fait. Regardez là tout le temps que ça a pris, c'est juste un balayage. Donc après, ceux qui veulent arriver en profondeur, travailler ça aussi en profondeur, n'hésitez pas à venir. Voilà, moi, je veux pas la quantité, je veux la qualité. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de personnes aussi parce que comme il faut faire vraiment un travail de fond, je tiens beaucoup à la qualité. Donc, c'est pour ça que ceux qui veulent s'inscrire, inscrivez-vous le plus rapidement possible parce qu'après, l'inscription sera clôturée, vous ne pouvez plus rentrer après. D'accord? Donc, ça sera 4 semaines de transformation. 4 semaines, on va tout travailler. On va travailler avec vous. Je vais vous aider aussi à vous réconcilier avec votre corps, avec la société, avec tous ces problèmes-là. D'accord? Donc, on se dit à bientôt. N'hésitez pas de partager la vidéo si vous êtes quand même humaine, si vous pouvez aider quelqu'un aujourd'hui. Je crois que ce thème-là, ça me concerne plus du tout parce que moi, je suis sortie de là. C'est maintenant pour les autres, pour aider la vie d'autres personnes. Donc, si vous connaissez des personnes autour de vous, n'hésitez pas à les envoyer cette vidéo en inbox. De la même manière que vous faites d'habitude, là, en envoyant les choses en inbox, là, pour certaines personnes. Parce que moi, je sais, hein, les gens, quand ils sont en live ici, là, ils passent leur temps à m'envoyer des lives d'autres personnes. Donc, de la même manière que vous m'envoyez des lives d'autres personnes dans mon inbox, faites la même chose. Parce que là, il ne s'agit pas d'Elvira, s'il vous plaît. Donc, mettez votre ego de côté. Partagez dans les groupes, ça peut édifier, ça peut aider. Donc, c'est un partage, c'est un travail qu'on doit tous faire main dans la main. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie. Et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous les amis. Ciao, ciao.